apparemment plutôt connu et qui fait partie des romans sur le transfuge de classe, c'est-à-dire quelqu'un ou un personnage de roman qui change complètement de classe sociale, qui part d'une classe sociale très basse pour une classe sociale très haute. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça se fait uniquement, mais peut-être pas, à voir. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, parce que vous pourrez retrouver plein d'autres vidéos de booktube que j'ai déjà faites par le passé. On va commencer par regarder le résumé de ce livre ensemble. Je suis partie en courant tout à coup, juste le temps d'entendre ma mère dire: qu'est-ce qui fait le débile là? Je ne voulais pas rester à leur côté. Je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin. Je n'appartenais plus à leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allée dans les champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit. La fraîcheur du nord, les chemins de terre, l'odeur de colza très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie, loin d'ici. En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, contre son racisme, sa violence, ses habitudes n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite, j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre. Voilà, donc écoutez, on va lire quelques pages pour voir la façon dont il écrit ce roman. Il est possible que je censure un passage au début du livre qui m'a personnellement très choquée. On y reviendra, mais voilà, je vous préviens qu'il est possible qu'il y ait un des petits passages que vous n'ayez pas dans ma lecture. Livre 1, Picardie, fin des années 1990, début des années 2000. Rencontre. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons. Le premier grand aux cheveux roux et l'autre petit, auto-voûté. Le grand aux cheveux roux a craché. Prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des personnes malades, à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents des deux garçons. Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de... Il s'écoule dans mon œil, jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. Je n'ose pas l'essuyer, je pourrais le faire. Il suffirait d'un revers de manche. Il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule pour que le crachat n'entre pas au contact avec mes lèvres. Mais je ne le fais pas, de peur qu'il se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Je n'imagine pas qu'il le ferait. La violence ne m'était pourtant pas étrangère, loin de là. J'avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père
sous l'emprise de l'alcool fulminait. Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça, sale? Ma mère qui essayait de le calmer. Calme-toi, chérie, calme-toi, mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui, à un moment, finissaient forcément par intervenir. C'était la règle. C'était ça aussi être un vrai ami. Un bon copain, se jeter dans la bataille. Pour séparer mon père de l'autre, la victime de sa saoulerie, au visage désormais couvert de plaies. Alors là, il y a le passage que je censure. Je l'avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu'il extrayait pour en faire du boudin. Le sang sur ses lèvres, son menton, son t-shirt, c'est ça qu'est le meilleur. C'est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant. Quand mon père sectionnait sa trachée artère étaient audibles dans tout le village. J'avais 10 ans, j'étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir, je ne les connaissais pas. J'ignorais jusqu'à leur prénom, ce qui n'était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire, d'à peine 200 élèves où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants, ils ne dégageaient aucune agressivité, si bien que j'ai d'abord pensé qu'ils venaient faire connaissance. Mais pourquoi les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau? La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde. Les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers. Nous, les petits, on n'intéresse personne, surtout pas les grands bourges. Voilà, je m'arrête ici pour cette petite lecture. Alors, je vais être très claire. J'ai détesté ce roman. Si bien que, en fait, donc passé le petit passage que j'ai censuré, qui est glauquissime, y compris le début du roman. En fait, l'intégralité du roman est horrible, si bien que, en fait, passé un certain moment, je l'ai lu en diagonale, juste parce que je voulais quand même le finir pour pouvoir avoir un avis un petit peu semi-complet pour moi sur ce roman. Et en fait, bah voilà, j'ai détesté. Je trouve que le style est très particulier. Alors c'est très direct et en même temps assez facile à lire, je veux dire dans la tournure des phrases. Mais par contre, bon, le fond c'est horrible, mais ça c'est un autre sujet. C'est cette façon qu'a l'auteur d'un paragraphe à l'autre ou même au sein d'un paragraphe de passer d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre. J'ai trouvé ça très 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 perturbant et donc très difficile à suivre. Donc pour ce qui est du fond, on est dans un milieu qui est présenté comme un milieu d'extrême pauvreté. Alors est-ce que c'est vraiment le milieu dans lequel l'auteur a vécu quand il était jeune? Peut-être, peut-être pas, ça je remettrai pas ça en cause. Je vous avoue que j'ai pas regardé si ce roman était en partie autobiographique ou pas. Donc c'est possible que oui, je ne sais pas, mais on sent quand même qu'il y a certains détails qui paraissent vraiment vrais, si je peux dire ça, comme le sol pas fini dans la maison, les trous dans les murs, cette difficulté de trouver un travail, de le garder, de retrouver un travail, etc. Tout ça, c'est bon. Mais le reste, mais alors le reste, je trouve que ça tourne en caricature. De plus en plus glauque, de plus en plus lourde, de plus en plus impossible à lire. De l'extrême pauvreté. Et si c'est autobiographique, eh bien, je m'inquiète beaucoup pour l'auteur. Parce que
une sœur et même l'ensemble des habitants du village qui ne le comprennent pas. Et puis on dérivera à un moment sur une sexualité, enfin des pratiques sexuelles assez particulières, disons ça comme ça. Et voilà, et ça a été vraiment le bonbon qui m'a fait dire que non, vraiment non. Vraiment ce roman, j'ai du mal à comprendre qu'il soit connu et qu'il ait fait parler de lui. Parce que vraiment je trouve ça mais dur, mais dur à lire, mais vous imaginez même pas, enfin si vous imaginez peut-être, parce que peut-être que vous l'avez lu, mais si vous l'avez pas lu, et ben vous devez être comme moi, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Alors, je suis allée regarder, donc finalement je crois pas qu'il ait eu de prix particulier, mais effectivement, le roman est bien largement autobiographique. Après, ce qui me gêne dans ce roman, en dehors de, comme je vous dis, du fait que c'est voilà, une histoire horriblissime et qui j'espère, enfin dont j'espère certains passages pas autobiographiques, c'est le fait que, bah, en fait on nous, comment dire, recrache ça sur la tronche et en fait on ne cherche, l'auteur ne cherche jamais à expliquer le contexte. Pourquoi est-ce que ses parents sont aussi xénophobes et homophobes, etc. Quel est le contexte social dans lequel eux-mêmes ont été éduqués. Et surtout, moi il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que en fait si j'essayais de finir le roman, c'était aussi pour savoir bah, justement comment il allait s'en sortir. Et au final, bah, en fait on sait pas vraiment. On sait qu'il finit par partir dans un autre lycée et puis c'est tout. Comment il a pu passer d'un élève qui avait des grosses difficultés scolaires parce qu'il manquait beaucoup l'école et qu'il parlait mal le français à quelqu'un qui est allé dans un bon lycée et qui a pu finir écrivain, on ne saura pas. Ce qui est... Enfin voilà, je sais pas comment dire. Enfin voilà, en fait j'ai eu l'impression de lire un journal intime d'adolescent où on crache ses malheurs et ses difficultés, sans plus que ça, et pas de lire un roman plus ou moins constructif, etc. Et certes, du coup, l'auteur a eu une vie très difficile, hein, ça je ne le nie pas, mais j'imagine même pas ce que ça a dû être pour son entourage de lire ce roman ou d'en entendre parler s'ils ne l'ont pas lu, je sais pas. Parce que ouais, c'est quand même assez horrible. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que je vais arrêter de parler de ce livre parce que je pense que tout le monde a compris ce que j'en pensais. Je ne le conseille pas, clairement. Et personnellement, je ne comprends pas pourquoi il a pu faire un buzz. Enfin, si, à part pour dire que c'était horriblissime à lire. Pas que c'est mal écrit. Enfin, je répète, hein, moi c'est vraiment le fond qui me pose problème, même si la forme, je suis pas fan, mais voilà. Bref, voilà. Donc non, je ne vous le recommande pas et je ne le recommande à personne. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider à faire des choix de livres ou pas. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo BookTube sur ma chaîne. Et d'ici là,